is Mary Sadiq. I'm the headmistress of Kidinga Primary School. Yeah, the name of the school is Kidinga Primary School. This school started 50 years ago. The school has 16 classrooms. The number of the pupil is about 1,445. They have 100 pupils in one class. We are 25 teachers, 3 boys, means girls, and 22 girls, means ladies. The pupils start standard 1 from 6 to 7 years. We teach the following lesson in our school: Kiswahili, English, Geography, History, Civics, Science, Personality and Games, and Vocation skills. We have a problem of pupils' attendance in school. According to the culture and taboos of the community of the Maasai, there are occasions that make pupils not to attend in school. Example, during the 7 years of circumcision. A lot of pupils don't attend school. Probably in some families also hide their pupils' attendance. Children do some small business to layer their daily needs and their families. The government provides money for textbooks, maintenance, administration, examination, and learning and teaching material. The money is given by donors, and as said above, the funds are not enough because the amount given doesn't toll the school needs and the requirement. That's why until now we don't have enough textbooks, teaching and learning material. The school buildings are almost worn out, and the pupils are forced to contribute some money during the examination periods, which is difficult for many families because of their life financial state. The school needs are, because of the new technology, we need 20 computers. Second, we need toilets, one for the girls and one for the girls. Third, we need more desks.
Fifth, we need school maintenance because our school started 50 years ago. So its buildings are old. Je m'appelle Henri Obed Medjodi. Je suis coordinateur local de Enfants Tanzanie, une association d'aide au développement qui est située à Genève. Je fais partie de l'association en tant que membre du comité et nous avons plusieurs projets, nous avons fait plusieurs projets et nous en avons encore dans l'éducation, dont la construction des salles de classe, la construction des réfectoires, la construction des pupitres, le parrainage des enfants qui sont scolarisés à l'école primaire, secondaire et les écoles professionnelles. Notre secteur, c'est l'éducation. Mais je trouve aussi que l'éducation est un secteur très important et qui a beaucoup de manques en Tanzanie. Dans les écoles, il manque des pupitres, c'est sûr. Il manque aussi des toilettes. Et là où il y en a, ils ne sont pas très hygiéniques. Et ça pose problème, surtout pour les filles. Et vous avez remarqué déjà à l'école qu'il y avait moins de filles que des garçons. Les filles commencent l'école primaire, mais avant d'arriver au 7e, ils arrêtent. Parce que ils sont plus intimidés par les garçons pour aller aux toilettes, par exemple. Et puis, c'est plus difficile pour eux quand ils ont les règles. Donc, ça les met très mal à l'aise et ils arrêtent l'école souvent avant d'arriver au 7e. Donc, plus on avance en degré, moins il y a des filles. Ouais. Dans la tradition Maasai, malheureusement, les filles ne sont pas prioritaires. On préfère éduquer les garçons que les filles. Il n'y a pas que les Maasai, dans beaucoup de tribus africaines. C'est un peu un système patriarcal. Donc, pour beaucoup de choses, on a des préférences pour les garçons et pour les filles, y compris dans l'éducation. Yeah. En ville, la vie est facile. Au village, la vie est difficile. Donc, les professeurs, préfèrent toujours des écoles qui sont en ville. Et du coup, on a aussi un manque de profs dans les écoles au village, à la campagne en général. C'est pour ça qu'on dit que les maisons de profs sont aussi un problème dans les écoles à la campagne. Parce que si on a des maisons de profs qui appartiennent à l'école, ça appartient. Ce n'est pas des maisons qui vont appartenir aux profs, mais ils habitent là quand ils enseignent à l'école. Ça peut les inciter à vouloir travailler dans la campagne, le village. Il y a plusieurs frais scolaires. Les étudiants ne payent pas l'école en fait, mais ils payent l'uniforme, les livres, les cahiers, les stylos. Donc souvent pour beaucoup de
famille, c'est des frais énormes. Oui, ça fait un frein pour l'éducation, surtout dans les villages. Parce que même économiquement, il y a la pauvreté, quand on parle de la pauvreté en Afrique, elle est concentrée plutôt dans les villages que dans les villes. Dans les villes, les gens sont plus ou moins plus aisés que les gens dans les villages. Donc, pour eux, c'est plus difficile de payer ces frais. Et oui, l'éducation, c'est une obligation pour l'école primaire. Pour l'école primaire, c'est une obligation et c'est gratuit. Mais comme on a dit, il y a ces frais-là qui freinent. On peut dire que à peu près 50% des enfants qui font l'école primaire font l'école secondaire. Après, ça diminue jusqu'à, disons, 20% pour l'université. Pour l'université et les écoles supérieures. Disons que le gouvernement donne par année 10 $ par enfant, ce qui est loin d'être suffisant. Et parfois, les 10 $ promis ne sont même pas donnés à la fin de l'année. C'est-à-dire qu'ils donnent moins parfois. Mais le gouvernement s'est engagé à donner au moins 10 $ pour chaque enfant. On a un projet de construire des dortoirs dans les écoles et en priorité pour les filles. Pas que pour les filles, mais en priorité pour les filles. Parce que c'est elles qui ont qui ont plus de difficultés et des mauvaises conditions à la maison, parce qu'ils vont travailler le soir, souvent on les fait travailler le soir, chercher de l'eau, chercher du bois, et ils n'ont pas le temps, de faire les devoirs à l'école. Et en plus, en général, quand les enfants sont à l'école, en internat, ils ont au moins les 3 repas. On est sûr qu'ils vont avoir quelque chose à manger. Parce qu'il y a des enfants parfois qui vont à l'école sans même prendre le thé le matin. Vous imaginez bien un enfant qui n'a rien à l'estomac. Ouais. Donc ça fait partie aussi des choses à améliorer. Si on peut assurer au moins un repas à l'école, au moins on sera sûr que l'enfant mange au moins une fois